Alors bonjour les amis, aujourd'hui 1er juillet 2026, composition 95, les gens proches. Alors souvent dans cette introduction, on va avoir aussi une étude de genre, des rapports de genre, masculin-féminin, toujours 80% des cas. On oppose souvent le concret du masculin à la sensibilité du féminin, et on va étudier ça dans cette composition-ci. Alors on étudie la- le masculin, tout d'abord, la qualité masculine, et puis le féminin ou la qualité féminine. Dans une troisième partie, on étudie les rapports de genre, quand l'un va bien, l'autre va bien, quel couple ça donne. Et puis on termine, bien sûr, quand les deux fonctionnent, et c'est un peu le titre de la composition. On va voir comment ce couple-là sont deux personnes très proches l'un de l'autre, très difficiles euh, à rentrer dans leur univers et quasiment impossible à dissocier. Donc voilà. Alors on commence tout de suite avec le masculin. Alors le concret masculin, c'est une force de réalisation concrète, hein. On fait quelque chose. Derrière une idée d'héroïsme du quotidien. Bon, ça peut être un héroïsme réel, hein, guerrier ou aventurier, mais d'abord, on va être sur des choses qui sont concrètes. Bon, euh, il s'imagine, voilà. Il peut s'affranchir des règles, mais pour gagner en intensité. Bon, bah, ça, on va mettre ça de côté, ce principe-là, mais là, ça s'impose. Bien sûr, faut pas aller pas s'exposer sur l'autoroute, mais il faut aller voir le pneu, il n'y a pas trop de voitures, bon, je vais quand même y aller parce que ben, c'est le moment d'y aller. Et donc, ça va développer des passions concrètes, hein, des choses que l'on aime faire. Il aime jardiner, il aime bricoler dans la maison, il aime bricoler sur sa voiture. Bon, on est sur des choses qui sont très classiques. Derrière vient une sorte d'imaginaire d'aventurier. Je suis un garagiste de Formule 1, une sorte d'enfant, de grand gamin que le masculin ici arrive à entretenir. Et cela lui permet en fait d'avancer d'une difficulté à l'autre, d'un point à l'autre, d'une procédure à l'autre, et puis d'être toujours un peu dans cette renouvellement intérieur. En face, on va avoir un féminin c'est une forme de capacité à se projeter dans l'abstrait. Il dit ça, ça signifie qu'il était comme ça quand il était petit. Il pose sa tasse de café de cette manière-là, ça signifie qu'il pense à une autre femme bientôt. On est sur des choses qui sont très classiques, hein, qu'on entend régulièrement, et des fois on se dit, mais oui, mais elle imagine, sur quoi elle se base pour dire ça, etc. Et en fait, derrière, il va se placer une sorte de capacité à entrer dans un langage symbolique, un langage très utilisé, hein, ce langage symbolique, par exemple, dans les religions, la croix chrétienne, l'étoile musulmane, ou, par exemple, dans l'État, le drapeau français. Donc, c'est le logo d'une entreprise. Donc, le langage symbolique est très, très courant et on baigne dedans, hein. Et il va y avoir un langage symbolique, moi, toi, comment tu me vois moi, comment tu nous vois nous, comment je me vois nous, comment on se voit, comment on voit eux. C'est quelque chose qui va être très complexe à comprendre, mais tellement plus efficace à vivre mentalement. C'est parce que ça va être, on va avoir des grandes simplifications qui vont avoir lieu. On va pas comprendre, mais on va bien sentir de quoi on parle. On voit là-dessus très bien les conversations entre copines. Par exemple, quoi, il t'a pas ouvert la porte? La copine comprend tout de suite que c'est un manque d'estime et que à ce moment-là, l'homme a marqué une différence par rapport à la femme en disant, bah oui, là, cette fois-là, il n'avait pas envie. Et justement, il n'avait pas envie. Et c'est ça qui va être retenu. Alors que lui, il va se dire, bah attends, mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bon, bah là, pour une fois, j'ai pas ouvert la porte, c'est pas trop grave. Et ben pour elle, pas du tout. Ça signifie que tu n'as plus envie, je te plais plus, il y a quelque chose qui ne passe plus. Et ça mérite attention. C'est-à-dire que il y a une individualisation du sentiment, il y a une individualisation du langage symbolique. C'est ce langage
que l'on a entre toi et moi, et le fait que tu m'ouvres la porte, c'est toute une histoire, c'est tout un paramètre, c'est toute une mise en confiance, c'est tout aussi une certitude qu'on se plaît l'un l'autre. Et cette fois-là, quand tu m'as pas ouvert la porte, ça signifiait c'était une remise en cause de tout ça. Et ça ne pouvait pas passer. C'était pas une chose parmi tant d'autres. Et là, on voit bien comment il y a beaucoup de complexes, beaucoup de problèmes entre les deux. Bon, ça nous permet de faire la transition vers la partie suivante. Le masculin avec le féminin qui va pas. Elle essaie de faire comme lui, mais elle n'y arrive pas. Elle a tellement une mauvaise image d'elle-même qu'elle se croit bête et donc elle n'écoute même plus les autres et elle le devient réellement. Elle agit par hasard, sans conviction. Une fois ça marche, une seule fois ça marche pas, et tant pis. Elle passe son temps lui passe son temps à rattraper ses bourdes derrière, et finalement il la traîne d'un projet à l'autre. Euh, Quand le féminin est avec un masculin qui ne fonctionne pas, il est artiste mais il ne vend jamais rien. Il est poète mais il oublie les poésies qu'il a plagiées. Elle passe son temps à gérer sa conduite, à gérer ses propos, à dire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, comment il doit agir. Lui, il passe son temps à s'approprier tout, euh, et il pense que il peut faire ça avec tout le monde. Au final, même sa propre famille ne veut plus le voir. Elle le traîne comme une tutrice, en fait. Ne sois pas trop tard ce soir. Ça, on le voit, c'est un peu cliché aussi entre hommes. Ben, là, en fait, le mec est complètement sous tutelle. Et il est sous tutelle parce qu'en fait, il sait pas s'assumer, quoi. Il sait pas être moteur, il sait pas être acteur de sa vie. Alors quand les deux dysfonctionnent, ici, ils sont d'accord, mais ils ne savent pas sur quoi. Ils essaient d'arnaquer les autres, mais ça ne trompe personne. Ils sont connus et on dit aux enfants de surtout pas s'approcher d'eux. Gaffeurs, menteurs, petits délinquants, ils n'ont aucun respect pour personne. Et s'ils restent petits délinquants, ils sont incapables de faire de grandes choses, même dans les travers. S'il faut dire qu'ils se sont séparés pour une histoire ou pour une autre, ben ça ne les gêne même pas. Ils n'ont même pas de dignité à ce niveau-là. Alors quand les deux fonctionnent, ici ça bosse. Silence, ça pousse. On gère nos activités avec sérieux. Même les loisirs ont un sens. On va regarder telle émission. Moi, je regarde par exemple l'Ukraine. Je suis bien l'Ukraine parce que c'est comme le Covid. C'est quelque chose qui nous tourne autour et je tiens à anticiper ce genre de choses. Il n'y a pas un problème sans solution. Encore hier, je parlais d'une incantation, des gens qui font des incantations, c'est terrible. Le réchauffement climatique, la canicule, et alors qu'est-ce que tu fais? Oui, mais on peut rien faire. Non, non, même si ça va pas, si tout s'effondre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu as 2 heures pour partir de chez toi, qu'est-ce que tu prépares? Si tu dois rester 3 semaines coupé du système, le seul petit truc le gars il m'a dit, je suis pas survivaliste. Ben, c'est pas survivaliste, là, ce que je te dis, c'est juste, tu constates un problème, c'est chercher une solution à ce problème. Donc là, dans ces couples-là, il n'y a pas de problème sans solution. Il y a une forme d'hygiène intellectuelle. Euh, on va penser ça, mais pourquoi j'ai pensé ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça comme ça? Etc. C'est pas une forme de remise en cause, c'est le fait d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils disent. On apprend de tout, on apprend de tout le temps. L'étonnement est une source de discussion inépuisable. T'as vu ça, un tel machin? Ah oui, c'est vrai, etc. On discute beaucoup, parfois avec passion, des soirées entières, ou même en second plan sur une activité. Pendant que je réparais le garage, elle me discutait de ceci, mais oui, le repas avec les amis, qu'est-ce que tu penses de ceci? Ils sont en train de divorcer, est-ce que tu penses que c'est juste? Bon, je sais pas. Et le gars, il peut gérer les deux choses sans aucun problème. Pertinent, parfois satirique, parfois romantique. Ce qui marque avec ces couples, c'est leur repère en commun, en fait. Même face à des experts, même si vous êtes expert dans leur domaine, si par exemple vous êtes un grand cuisinier et que eux, même dans leur truc, vous n'allez pas pouvoir rentrer en fait entre deux parce qu'ils ont leurs petites habitudes. Ils arrivent à s'approprier la conversation, à leur faire leur, sans pouvoir perdre leur cap entre deux. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette attention. À très bientôt, au revoir.